enregistrer la classe. Bon. Être sur le point 2 plus infinitif. On utilise cette structure pour parler d'un futur très, très proche qui va passer dans quelques minutes, immédiatement. Par exemple, je suis sur le point de partir. Pardon. Si une personne me demande, me téléphone, et Robin, vous êtes déjà à l'université, je suis ici, je t'attends. Et je dis, ah, non, 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 pas encore. Je suis chez moi, mais je suis sur le point de partir. Si je dis ça, je suis sur le point de partir, ça veut dire que je suis dans la porte de chez moi. OK? Que je vais sortir dans ce moment à l'université. Je suis sur le point d'abandonner. Et bon, cette phrase, c'est comme je suis fatigué d'étudier quelque chose, par exemple de la carrière, beaucoup de devoirs. Je ne peux pas avec toutes ces choses. Je suis sur le point d'abandonner. OK? Et aussi, on peut utiliser être sur le point de dans tous les temps, pas seulement au présent. On peut l'utiliser au passé composé, imparfait, futur, futur proche, futur simple, etc. Par exemple, au passé composé. J'étais sur le point d'abandonner. Quand j'étais dans la troisième année de ma carrière, j'étais très stressé, trop stressé, ainsi que j'étais sur le point d'abandonner. J'étais sur le point d'abandonner. Mais à la fin, j'ai décidé de continuer et de finir les études. Okay? C'est un exemple de la structure au passé composé. Et bon, à nouveau, la structure, être sur le point 2, signifie quelque chose d'imminent ou qui a beaucoup de chances de se produire, qui c'est très probable qu'il va passer. Et pour la prononciation, c'est sur, avec la U nasale, sur le point 2, sur le point 2. Je suis sur le point 2. Okay? Je suis sur le point 2. Voici un autre exemple de l'utilisation de cette structure dans un autre temps. À l'imparfait. À l'imparfait, j'étais sur le point d'abandonner. Estaba a punto de rendirme, de dejarlo. J'étais sur le point d'abandonner. OK? Et question sur la structure de être sur le point 2? No. C'est facile, ouais? Oui. OK. Alors, je vous envoyais les annexes. Le premier annexe, c'est sur le premier thème qui c'est comment écrire une invitation, en faire part et un quart de voix. Voici les exemples de ces trois types d'écrits. D'abord, la carte de voix. La carte de voix, un voix, c'est un désir qu'on souhaite à quelqu'un. OK? Un wish. Wish. OK? Par exemple, si c'est l'anniversaire de Caroline, j'écris une carte de voix. Joyeux anniversaire, Caroline. Ah, vous pouvez lire, Caro, vous pouvez lire le premier exemple? Oui. Joyeux anniversaire, Caroline. Déjà 35 ans, passez une belle journée. Passe. Une belle journée. Nous te souhaitons plein de bonheur. Plein de bonheur. Plein de bonheur. OK. Et la prononciation, c'est joyeux. Joyeux anniversaire. Joyeux. Joyeux. OK? Joyeux. Oui. Joyeux anniversaire. Merci. OK. C'est une manière d'exprimer nos vœux à une personne. OK? Par exemple, mon vœu, c'est que tu réussisses ton examen de certification. OK?
Mon vœu, mi deseo, mon vœu. Mon vœu, c'est que tu passes une bonne année. OK? Alors, voici nous avons un exemple d'une invitation. Une invitation, c'est comme l'espagnol. OK? Si tu vas organiser une fête et tu veux que les personnes viennent à ta fête, tu écris une invitation. Tu fais une invitation. Voici un exemple d'une invitation à un mariage. Est-ce que tu peux lire? Tu peux comprendre? Parce que c'est un peu petit. Oui, Oui, OK. Eddie, vous pouvez lire l'invitation? oui. Madame, Monsieur et Madame Laval. Monsieur et Madame de la Rae. Je ne sais pas. Tu m'as dit que tu peux le lire. Oui. On l'honneur On l'honneur. de vous inviter au mariage de leurs enfants Rémi et Juliette. La cérémonie aura lieu le samedi 12 juillet à l'église de Saint-Simon de la Française à 16 heures. Buffet et soirée dansant au château de pêche de Meussac à partir de 18 heures. OK, très bien, Eddie. Très bonne habilité. Merci. Alors, et finalement, nous avons ici un exemple de en faire part d'une naissance. En faire part, c'est une carte pour annoncer une nouvelle. OK? Ainsi que peut-être si vous avez des nouvelles, noticias, des nouvelles de ta personne ou de ta famille, tu peux envoyer une carte, en faire part à ta famille, à tes meilleurs amis, etc. OK? Voici un exemple de en faire part d'une naissance. Vous pouvez lire l'exemple, s'il vous plaît, Dulce? Bertrand et Julie ont la joie de vous faire part de la naissance de la naissance de leur fille, Jean. Oui. Oui, c'est ça. Exactement. Et en faire part, c'est très commun quand vous avez un nouveau. J'ai dû écrire en faire part sur mon neveu. Oui. Avec la photo et j'ai les joies de vous faire part de la naissance de mon premier neveu, pas mon fils, mon neveu. J'ai dit, qu'est-ce qu'il passe avec le vocabulaire de mes étudiants? Neveu, j'ai dit neveu, pas fils. OK. J'espère, Lima, j'espère. Eso Bien. trauma cuando dices. Heureusement, la coordinatrice ne comprend pas, mais si elle comprend, qu'est-ce qu'elle va penser? OK. Bon. Question sur la carte de vos, l'invitation et faire part en faire part? Non? Non. OK. Très bien, les élèves, très intelligents. OK, bon. De cette grammaire, avec cette grammaire, tu vas répondre les exercices du livre. OK, vous savez déjà le livre, oui? Qué lindo. Le livre d'où? Des exercices? Vous l'avez? Oui. OK, bon. Tu vas répondre la première leçon. Toi non plus, tu n'as pas changé. OK? Et le lundi, on va le vérifier. On va vérifier les réponses. Voici. Toi non plus, tu n'as pas changé. C'est un rappel. Rappel est un recordatorio. C'est un rappel du passé composé. Tu vas utiliser
être sur le point D et l'invitation est faire part en une quart de fois. Bon, voici les exercices que vous devrez répondre. OK, lundi, on va pratiquer avec eux. Et bon. Question? Non? Non. OK, alors, on va discuter un thème. Voici c'est la recommandation. À la fin de chaque unité, il y a une recommandation d'une vidéo ou d'une lecture pour obtenir de la culture, OK, de Pierre. Je sais que Pierre, pour moi, c'est le meilleur professeur de français, OK? Et comme je te dis, c'est très important de connaître de tous parce que, comme Jorge a dit, quand tu fais le TCF, il y a des audios où tu ne comprends rien, mais tu peux réussir l'examen seulement avec ta connaissance, avec tes connaissances, avec ta culture générale. OK? Ainsi que bon. Voici, il y a une vidéo très drôle. C'est un vidéoblog que je te recommande de regarder ces vidéos, ce sont très drôles. En parlant de mariage, regardez la vidéo de Cyprien sur les mariages gays. OK? On va faire ça. Activez les sous-titres. Je les vois tous les jours, prof. Tu veux tous les jours ça? Ah oui, c'est très drôle. OK, je vais ouvrir. Tu n'avais pas vu cette vidéo, ouais? Il y a quelques jours, j'étais invité. Ah non. OK, attends-moi, je dois faire les sous-titres en français, pas espagnol. Ah, voici. Regardez ce vidéoblog, les élèves. C'est super, super drôle. OK.